Méditation du 13 novembre. Quelle grande leçon tu m'as donnée, Guillermo. Descarquesana Kabe Sadehi Emana Patricia Yeuska Akaza Kar e Sakavai. Telle était le son phonétique de la prière commencée par le frère Guillermo ce jour-là quand il est resté chez moi à cause de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Je l'ai enregistré avec mon téléphone portable pendant qu'il priait dans sa langue Kabekar. Juste au moment où Guillermo priait, une de mes amies est arrivée. Je les ai présentées et je me suis retiré un moment. Quand je suis revenu, Guillermo lui disait dans son espagnol limité « 3 chrétiennes ?» Oui, lui a répondu mon ami. Vous allez toujours à votre église a voulu savoir Guillermo. Oui, a-t-elle répondu. Continuez à le faire, a-t-il ajouté. Le Christ vient bientôt. Mon ami a été impressionné par les paroles persuasives et sincères d'un homme humble et simple. Et moi aussi, j'ai été impressionné. Quand nous avons quitté la maison, nous avons rencontré un voisin très cher, à qui j'avais à peine parlé de Jésus dans toutes nos conversations. Guillermo, cependant, l'a fait à la première et peut-être unique occasion. Il l'a salué comme s'il se connaissait depuis toujours et lui a ensuite dit « Vous êtes de l'église ?» « Non, lui a simplement répondu le voisin. « Vous devoir adorer Dieu parce que le Christ venir à tout moment. » Guillermo était au clair sur sa mission sur cette terre et cela m'a emmené à réfléchir sur mon propre engagement envers ma mission. Guillermo était comme l'un des chrétiens de l'église primitive dont nous parle le Nouveau Testament. Il prêchait en tout temps, favorable ou non. Les apôtres, après la mort de Jésus, chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Acte 5, le verset 42. Chaque jour, c'était la mission de leur vie et ils ne l'ont jamais perdu de vue. Ils étaient constant, ferme et engagé envers Jésus-Christ. Ce jour-là, quand Guillermo est arrivé chez moi, je me suis dit à moi-même, quelle grande leçon tu m'as donnée, Guillermo. Merci. Maintenant, la grande question est, qu'est-ce que j'en ferai? Verset du jour. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. 2 Timothée 4, le verset 2. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.